Bienvenue à tous et à toutes. Je vous ai décrit dans les petites vidéos précédentes les huiles essentielles et les propriétés par lesquelles elles trouveraient tout à fait leur place dans un mélange permettant d'obtenir toutes les propriétés et activités recherchées dans le contexte du coronavirus. Il me faut une huile essentielle riche en oxyde, avec cette fameuse molécule de 1,8 signal. Nous pouvons prendre le Ravinsara. C'est un excellent choix. Et d'ailleurs, vous qui êtes habitué à manipuler les huiles essentielles, je suis intimement convaincu que cette huile essentielle vous a déjà apporté la preuve de l'action antivirale qu'elle possède et sur de très grands nombres virus pulmonaires et catharos. J'en prendrai donc 5 ml de cette huile essentielle de Ravinsara. J'aurais très bien pu prendre aussi le laurier noble, l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus, l'excellent niaouli, ou encore le romarin chémotype cineole, à moins que le myrte vert, par sa fragrance délicate et subtile, vous ait séduit. Oui, mais le Ravinsara à lui seul ne peut pas tout. Il va falloir lui trouver quelques autres huiles essentielles antivirales par d'autres molécules que le 1,8-cinéol, raison pour laquelle je vais sélectionner une huile essentielle riche en alcool terpénique. Le linalol, molécule que l'on va retrouver dans cette très belle huile essentielle de thym chémotype linalol, et j'en prendrai 4 ml. À moins que vous n'ayez posé votre choix sur le bois de rose, qui contient également du linalol, sur le titri, qui contient du terpinène 1-ol4, sur le palmarosa, avec le géraniol. Ces huiles essentielles possèdent une superbe activité antivirale, parce que souvenez-vous-en déjà, le titri a été démontré comme étant un virucide du virus H1N1. Et cela, bien sûr, au travers de publications scientifiques que l'on peut obtenir sans le moindre problème s'il fallait afficher les preuves de ce genre d'activité. Ravinsara 5 ml, thym chémotype linalol 4 ml. Il me faut aussi ajouter une autre huile essentielle riche en sesquiterpènes pour les propriétés anti-inflammatoires, décongestionnantes, antalgiques, antihistaminiques, antiprurigineuses, bref, une huile essentielle telle que la Tanésie annuelle de coloration bleu foncé pourra totalement répondre à toutes nos attentes dans ce contexte. Et j'en mettrai dans la préparation 2 ml et demi. Je retiendrai certainement aussi l'intérêt de la classe des molécules de type aldéhyde terpénique, des molécules qui se terminent toujours par les deux lettres AL, le citronellal, le géranial. Et cette dernière molécule géraniale se retrouve dans l'huile essentielle de lemongrass. Lemongrass, dont les propriétés antivirales, mais aussi anti-inflammatoires et antalgiques, viennent apporter quelques mécanismes d'action supplémentaires différents des précédentes huiles essentielles intégrées dans la synergie. J'en mettrai là aussi 2,5 ml. Je terminerai ma synergie par une 5e huile essentielle. Vous l'avez peut-être mémorisé ou deviné, une huile essentielle qui contiendrait des phénols. Oui, mais les phénols, à l'état pur, et pour toute huile essentielle qui en contiendrait, sont caustiques pour la peau. Je vais donc choisir la molécule qui est la moins irritante possible dans cette catégorie, c'est la molécule d'eugénol. Et donc, l'huile essentielle de giroflier contenant 80% de cette molécule viendra apporter cette action anti-infectieuse particulièrement puissante et avec un très large spectre d'action.
pour nous mettre à l'abri de toute réaction cutanée, cette huile essentielle de giroflier figurera à une concentration de 1 millilitre. Au total de mes 5 huiles essentielles, je me retrouve donc avec un volume de 15 millilitres. C'est la base avec laquelle je vais pouvoir agir par de nombreuses voies d'administration pour qu'en cumulant ces différentes voies d'administration, je puisse ériger un mur face à l'invasion virale de type coronavirus et permettre une prévention, une protection chez tout type de patients, que nous parlions du bébé, de l'enfant, de la femme enceinte, de la femme allaitante, du senior, de tous ces patients à risque, oui, avec ces huiles essentielles et accompagnés de notre très large expertise pour qu'au niveau des doses, nous soyons efficaces et suffisamment efficaces pour faire la meilleure des préventions, tout en sachant bien sûr que nous allons mettre à distance tout risque de toxicité de ce mélange. Parce que finalement, la différence entre un remède et un poison n'est qu'une question de dose. C'est la simple question de la dose. Et le pharmacien que je suis, et probablement que mes parents, tous deux pharmaciens, et mon grand-père pharmacien, m'ont sensibilisé à cette question de dose. La différence entre un remède et un poison, c'est simplement la question de dose. Et nous voulons nous plonger dans cet exercice de dose pour les différentes voies d'administration mises en œuvre pour gérer aussi bien la prévention que l'effet curatif. Ce mode d'administration, cette sélection de doses, le nombre d'applications ou de prises par jour ainsi que la durée du traitement feront l'objet d'un épisode suivant. À bientôt et gardez confiance dans les huiles essentielles parce que même si on n'en a entendu que trop peu parler, tous ceux qui les connaissent pour les avoir utilisées déjà précédemment dans un contexte familial se sont rués sur ces petits flacons dès le départ de la pandémie parce qu'ils y avaient trouvé évidemment un très grand avantage à la mettre en avant dans un soin quotidien pour protéger leur petit monde aimant. À bientôt.